Tu n'as pas besoin de chercher à te calmer, car une partie de toi est déjà très occupée à chercher une solution. Et pendant que cette partie s'agite, tu peux observer la vitesse de tes pensées. C'est un peu comme si ce film défilait en accéléré et provoquait d'étranges tensions dans tout ton corps. Et je ne sais pas si c'est l'inspiration ou l'expiration de ta respiration que ton cœur va choisir pour commencer à ralentir, ou si c'est le poids de tes mains qui va donner le signal à ton cerveau que dans cet instant bien précis, il peut entendre qu'il n'y a aucun danger à ne rien faire. Je ne lui demande pas de participer, il est déjà bien trop occupé. Il est vrai que lorsqu'une séparation vient de se produire, il est très fréquent de se retrouver dans cet état de détresse. On peut imaginer ce système d'urgence comme un interrupteur rouge qui reste bloqué, coincé. On ne va pas l'arracher, on va juste laisser la pression lentement diminuer, degré après degré, comme une eau qui retrouve son calme après une tempête. Et c'est curieux de constater que ton inconscient, lui, il sait exactement quel circuit refroidir en premier. Alors, tu peux tout à fait rester exactement là où tu es, dans l'état dans lequel tu es. Ne change rien à ta respiration, ne change rien à tes larmes si elles sont là, ne change rien à ce choc. Au contraire, tu sais, toi, que ce choc est comme une onde qui a tout brisé en 1000 morceaux à l'intérieur de toi. Et ce qui serait intéressant là, maintenant, ce serait d'observer ces morceaux, puisque tu as besoin de comprendre. Tu vois, ce ne sont pas des débris. Je crois qu'ils ressemblent plutôt à des miroirs, à 1000 petits miroirs éparpillés. Et dans chacun de ces miroirs, on dirait qu'on y voit une image de toi. Dans l'un, tu parais en colère. Dans l'autre, tu sembles triste. Et dans un autre encore, tu es juste terriblement fatigué. Et je te laisse le temps d'observer les autres, de chercher toutes les parties de toi en éclats.
Mais tu peux aussi décider de te concentrer que sur un seul. Un qui t'attire plus particulièrement, étrangement plus que les autres. C'est peut-être un miroir un peu plus loin, au fond de cet espace interne. Un miroir qui ne reflète peut-être pas ton visage, mais qui reflète une autre scène. Et si tu plonges ton regard dans ce miroir-là, tu commences peut-être à y voir quelque chose de bien différent. C'est drôle. Tout cela me fait penser à l'histoire d'un vieil homme. Cet homme avait l'habitude d'être assis sur un banc et il semblait attendre que l'orage passe. Et ce vieil homme, pour passer le temps, racontait une histoire. Il racontait l'histoire d'un palais de verre qui s'était effondré lors d'un grand séisme. Et il racontait cette histoire à tous les passants qui voulaient bien l'entendre. Je crois que le plus souvent, c'étaient les enfants qui insistaient pour s'asseoir et écouter. Le roi de ce palais était dévasté. Et évidemment, il voulait tout reconstruire à l'identique. Pierre après pierre. Éclat après éclat. Et pour cela, il passait ses journées à s'épuiser, à essayer de faire tenir ensemble des fragments qui ne voulaient tout simplement plus s'emboîter. Et ce qu'il faut savoir pour bien comprendre cette histoire est que c'était il y a bien longtemps, encore bien avant ce temps, d'il y a bien longtemps, bien avant même ce vieillard qui t'appelait cette histoire le miroir aux 1000 éclats. C'était donc il y a si longtemps que seul un vieillard peut nous conter de telles histoires, par-delà les brumes du temps et du sommeil. Une histoire où vivait un roi dans une vallée nichée entre deux montagnes géantes. Son palais n'était pas fait de pierre ou de briques, non. Il était fait de cristal, un cristal extrêmement pur. C'était une demeure de lumière si lisse et si parfaite qu'on aurait dit un diamant posé sur de l'herbe. Le roi aimait tant son palais. Il s'y sentait en sécurité. Tout y était en ordre, brillant et immuable. Tout y était reposant et agréable. Mais un jour, sans que personne ne s'y attende,
terre gronda. Un choc immense, venu d'on ne sait où, frappa le cœur de la vallée. Et dans un fracas qui ressemblait à un cri, le palais explosa. En un seul instant, ce qui était une demeure royale devient une pluie de 1001 morceaux s'éparpillant partout sur le sol. Le roi, figé, meurtri, resta là, au milieu des débris, les pieds dans la poussière de verre. Bien entendu, il était totalement abattu. Il se sentait aussi nu et fragile qu'un enfant perdu. Il regardait ses mains vides et il pleurait, car il pensait que sans son palais, il n'était plus rien. Alors, il voulait tout ramasser, tout recoller, et surtout, plus que tout, il voulait que le temps revienne en arrière. Mais alors qu'il essayait, épuisé sur une souche d'arbre, il vit un petit éclat de cristal briller d'un feu étrange juste là, à ses pieds. Il le ramassa presque instinctivement avec une infinie douceur. Et en regardant dans ce petit morceau brisé, il ne vit pas la ruine. Il vit un souvenir qu'il avait oublié. Le jour où, petit garçon, il avait réussi à grimper tout en haut de la grande montagne pour la toute première fois. Et il sentit à nouveau ce courage et cette joie battre au cœur de sa poitrine. Intrigué, il ramassa alors un autre morceau, et celui-là était teinté de rose. En y plongeant ses yeux, il entendit le rire de sa mère et sentit la chaleur d'un foyer ancien. Dans un autre éclat, d'un bleu profond, il aperçut sa propre sagesse, cette capacité qu'il avait de consoler et d'aimer tant les autres. Le roi comprit alors une chose absolument merveilleuse. Son palais n'était pas détruit. Il s'était simplement comme ouvert. Tant que les murs étaient entiers, tous ces trésors étaient enfermés à l'intérieur, cachés, invisibles. Il fallait que le cristal se brise pour que chaque petit bout de son âme puisse enfin briller à la lumière du jour. Il n'était pas en 1000 morceaux de douleur, il était en fait composé de 1000 morceaux de lumière. Alors, le roi fit quelque chose que personne n'avait jamais fait.
Il ne reconstruisit pas de mur. Il laissa les éclats là, sur le sol de la vallée, et il apprit à marcher parmi eux, à les écouter, et chaque jour, il découvrait un nouveau trésor en lui, une force ici, une tendresse là, une étincelle de joie ailleurs. La vallée n'était plus le royaume d'un palais fermé, elle était devenue le jardin des reflets. Et le roi, qui n'avait plus peur d'être fragile, dormait désormais à la belle étoile, protégé par la constellation de tout ce qu'il était vraiment. Et on raconte que depuis ce jour, le vent qui passe entre les deux montagnes ne porte plus de cris, mais une douce musique, celle d'un cœur qui a enfin trouvé l'espace pour exister. Et tandis que les derniers mots de cette histoire restent accrochés dans la barbe du vieillard, tu peux observer, regarder les yeux des enfants, de ces bambins qui entourent ce vieux monsieur sur son banc. Leurs yeux brillent d'un éclat de joie, d'une lumière pure, parce qu'ils ont compris, eux, que le roi n'a rien perdu. Ils voient dans ces éclats non pas une fin, mais une naissance. Et doucement, tu peux laisser l'image du vieux monsieur et des enfants s'estomper, comme une brune matinale qui se dissipe, pour revenir ici, à toi, à tes propres éclats. Prends-en un et regarde tout autour ces 1000 morceaux qui t'entourent. Demande-toi dans quelle partie de ton corps ils se sont déposés. Et ils sont maintenant là pour t'accompagner et te guider vers ce que tu es vraiment. Que vois-tu briller à l'intérieur de chacun d'eux? Tu peux laisser venir, sans forcer, sans chercher, car il est curieux souvent de constater que les idées viennent toutes seules à celui qui a besoin de les voir, et parfois il n'est pas nécessaire de les entendre ou de les comprendre. Tu sais déjà ressentir tout au fond de toi. Laisse tout cela se faire. Peut-être que de beaux souvenirs, jolis et doux, vont remonter. Peut-être que tout un tas de choses qui racontent ta propre histoire vont revenir tranquillement, jour après jour, après tout cela. Tout cela va se faire tranquillement, dans le silence de ton esprit, apaisé à présent. C'est curieux, n'est-ce pas? Il a fallu que tout explose
pour que tu redécouvres que tu es bien plus vaste, bien plus riche que ce que tu pensais enfermé entre tes murs. Finalement, en t'autorisant à ne plus tenir, tu t'autorises enfin à être complet, entier. Tu n'es pas brisé, tu es révélé. Alors, garde précieusement ces pépites de lumière en toi. Ton système nerveux, il sait maintenant qu'il n'y a plus d'urgence, car le trésor a été découvert. Il est éparpillé tout autour de toi, à l'intérieur de toi, prêt à être exploré au rythme que tu auras besoin de le faire. Et ton inconscient, lui, va travailler chaque jour, même après ton réveil, à mettre en lumière tous ces éclats pour toi. Mais dans le plus grand calme cette fois. Tu pourras y trouver toutes tes forces, toutes tes capacités, toutes tes ressources. Tu peux t'imprégner de toute cette douceur, de ces émotions calmes, apaisées, qui te portent à présent. Laisse diffuser tout ça partout en toi, et particulièrement dans ton cœur. Laisse cette joie apaiser la tristesse comme une caresse d'une maman sur le front ou comme un de ces bisous qui apaisent tout. Et quand ce sera le bon moment, à ton propre rythme, tu pourras reprendre une inspiration plus profonde, sentir tout ça circuler à nouveau en toi, dans tes mains, jusque dans tes pieds, et tu pourras ouvrir les yeux sur un monde, lui, qui n'aura pas changé, mais que tu vas maintenant regarder avec 1000 nouveaux reflets.